Shalom tout le monde, nous allons étudier deux textes du Tanakh. Nous allons commencer par un texte, c'est en fait un peu contre l'ordre habituel. L'ordre habituel du Tanakh, c'est qu'on commence par la Torah et qu'on continue par les prophètes. Torah, Nevim, Ketuvim. Mais cette fois-ci, Shalom. Hein? Non, merci. Et cette fois-ci, nous allons agir dans un sens inverse. Nous allons commencer par un texte des prophètes pour continuer par un texte de la Torah. Le texte des prophètes, c'est dans le livre de Shoftim. Shoftim, les juges. Dans le chapitre Vav. C'est dans Shoftim, dans le chapitre Vav. Vav, ça veut dire 6. Le 6e chapitre. Pour une raison très simple, c'est que Vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, quand on veut dire 6, on met Vav. Bon. Vaya'asu bnei Israël hara bnei Hashem. Les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de Dieu. Vaïtenem Hashem biad Midian sheva shanim. Dieu les livra à Midian pendant 7 ans. Vata'oz yad Midian al Israël. La main de Midian s'appesantit sur Israël. Mipene Midian asu lahem bnei Israël et aminharot asher beharim. À cause de Midian, les enfants d'Israël se sont fait les tunnels dans les montagnes, Vetameharot, Vetametzadot, ainsi que les grottes et les fortins. Ve'aya im zara Israël ve'ala Midian ve'amalek u'vnekeden ve'alu alav. Et quand Israël semait, Midian et Amalek montaient et s'en emparaient. Vayachanu alem vayashritu et yivu la'aretz ad bo'acha Aza. Ils campèrent auprès d'eux, ils détruisaient la récolte du pays jusque près de Gaza. Ils ne laissaient pas de vivre en Israël, ni d'agneaux, ni de bœuf, ni d'âne. Car ils venaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, comme des sauterelles en quantité. Et eux et leurs chameaux n'avaient pas de nombre. Et ils vinrent dans le pays pour le détruire. Oui? Parce qu'ils avaient besoin que les enfants d'Israël fassent pousser quelque chose pour s'en emparer. Vaïdal Israël meod mipene Midian. Israël fut très appauvri à cause de Midian. Vaïz'aku bnei Israël el Hashem. Et les enfants d'Israël crièrent vers Dieu. Donc, si j'essaie de résumer, en fait, c'est très simple. Les enfants d'Israël, c'est fini là-bas. Les enfants d'Israël se comportent mal et Dieu les punit en envoyant les razzias de Midian. Est-ce que c'est bien résumé? C'est bien résumé, merci. Et donc les enfants d'Israël crient vers l'Éternel. Et ce fut lorsque les enfants d'Israël ont crié vers Dieu à propos de Midian. Dieu envoya un homme prophète auprès des enfants d'Israël. Vayomer lahem, et il leur dit: Kohamar Hashem Elohei Israël, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Anochi heileti etrem mitzrayim ve'otzi etrem mevet avadim. Je vous ai fait sortir, moi, d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Va'atzil etrem miyad mitzrayim miyad kol lochatzechem. Je vous ai sauvé de la main de l'Égypte et de la main de tous vos oppresseurs. Va'agaresh otam mipenechem. Je les ai renvoyés de devant vous. Va'eten alachem et artzam, je vous ai donné leur pays.
Vaomra lachem ani Hashem Elohechem lo tiru et Elohei Amori. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne servez pas les dieux des Amoréens. Asheratem yoshvim be'artzam, dans le pays desquels vous habitez. Velo shema'atem bekoli, et vous n'avez pas entendu ma voix. Traduction, Nananer, c'est bien fait pour vous. Ai-je bien traduit? Oui. C'est-à-dire, les enfants d'Israël crient vers l'Éternel, et l'Éternel dit, ça vous apprendra. Hein? Bon. Donc on peut dire que le prophète, quand il parle à la manière d'une remontrance, on peut appeler une remontrance religieuse. Vous n'avez pas servi l'Éternel, vous avez servi les idoles, eh bien c'est bien fait pour vous. Continuons. Vayavo malach Hashem, et l'ange de Dieu, c'est fini alors? Et l'ange de Dieu vint, Vayeshev tachata ela asher be'ofra. Il s'installa sous le chêne qui est à Ofra. Asher le Yoash avi Ezri, qui était dominé par Yoash avi Ezri, c'est-à-dire de la famille de Avi Ezer. Ve Gidon beno, et Gidon, son fils. En français on dit Gédéon, n'est-ce pas? Gidon, son fils, Chovet Hittim Bagat Lehanis Mipene Midian. Il égrenait le blé dans la cuve pour faire échapper à Midian. C'est-à-dire quand on égrène le blé, en général, ça se fait dans une aire très aérée. Mais étant donné que les Midianites risquaient de venir, il fait ça dans la cuve. La cuve, là où on fait le vin, dans un endroit abrité. C'est ça? Vayera Elav Malach Hashem, et l'ange de Dieu lui apparut. Si un ange de Dieu apparaît à quelqu'un, c'est que c'est un bon juif, non? Il est bien religieux, lui, au moins. Vayomer Elav. Et alors l'ange lui dit, Hashem imcha gibor echail. Dieu est avec toi, homme de réussite. N'est-ce pas? Héros de réussite. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit en fait, en substance? Il dit, enfin j'ai trouvé un religieux dans le coin, tout le monde fait de l'idolâtrie, mais toi au moins tu es bien. Vayomer elav Gidon. Et alors Gidon lui répondit, Bi Adoni, de grâce, Seigneur, Veyesh Hashem imanu, est-ce que Dieu est avec nous? Il n'a pas dit Dieu est avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est avec toi. Non, qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Hashem imcha, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu le verset? Non, justement, c'est ça le problème. C'est que quand je donne un cours sur un texte, il est important que le texte soit lu. Comme ça évite des questions. Alors reprends ici le verset Yudbet. Vayera Elav Malach Hashem, l'ange de Dieu lui est apparu, Vayomer Elav, et il lui dit, Hashem imcha, Dieu est avec toi. Donc il lui a dit avec toi, pas avec vous. Qu'est-ce qu'il répond? Vayomer Elav Gidon, Biadoni, Veyesh Hashem imanu, est-ce que Dieu est avec nous? C'est-à-dire que ce que refuse Gidon, c'est de se considérer comme un individu. Il dit, je n'appartiens pas à moi tout seul. Tu dis que Dieu est avec moi, il devrait donc être avec nous. Velama metzaatnu kol zot. Alors pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Quoi? C'est-à-dire pourquoi tout cela nous arrive? On l'a dit plus haut. Tout le monde est idolâtre. Gidon, il s'en fiche pas mal. Gidon dit, pourquoi ça nous arrive? Ve'aye kol nifleotav asher sipru lanu avotenu les morts. Et où sont tous les miracles que nous ont racontés nos pères en nous disant Halo mi Mitzrayim elanu Hashem, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ve'ata netashanu Hashem. Et là maintenant Dieu nous a abandonnés. Vaitenenu bechaf Midian. Il nous a donnés dans les mains de Midian. C'est-à-dire, qu'est-ce que refuse Gidon de faire? De l'apologétique religieuse. Il dit, je m'en fiche pas mal de savoir si nous sommes idolâtres ou non. Dieu nous a sauvés d'Égypte, il devrait nous sauver aujourd'hui aussi. C'est fort. L'ange, il ne savait plus où se mettre quand il a entendu ça. Vaïfen elav Hashem, vayomer. Et alors Dieu lui est apparu, et il s'adressa à lui et lui dit, c'est-à-dire là maintenant directement il prophétise,
Vayomer, l'er bechochacha ze, va avec cette force que tu as. Veosharta et Israël miyad Midian. Mikaf Midian, et tu sauveras Israël de la main de Midian. Halo shelarticha. Voilà, je t'ai envoyé. C'est-à-dire c'est là que Gid'on va devenir le héros qui va sauver Israël de Midian. C'est quoi la force qu'a Gid'on? La Gemara nous dit la force qu'il avait de défendre Israël. C'est au lieu de dire du mal des enfants d'Israël parce qu'ils transgressent la Torah, il va venir et il va faire des récriminations devant l'Éternel. Pourquoi tu ne nous sauves pas? Le Midrash, amené par Rashi, va plus loin. Il dit, si tu me dis, parce que nos ancêtres étaient des tzadikim, c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien qu'ils nous sauvent par le mérite de nos ancêtres. Et si tu me dis que nos ancêtres n'étaient pas des tzadikim, eh bien il les a sauvés quand même, de même qu'il les a sauvés, qu'il nous sauve nous aussi. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il faut sauver Israël. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, il y a ici un petit problème. Tout ça, vous avez compris jusqu'à présent. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que Gid'on sait que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, si toute la famille, y compris son père, sont des idolâtres? D'où viennent ces notions? Hein? Alors, le Midrash, à nouveau, ramené par Rashi, dit que ça s'est passé le premier jour de Pessah, ce dialogue. Et Gid'on a dit à l'ange, hier soir, c'était le soir de Pessah, et j'ai entendu mon père réciter le Hallel, et dans le Hallel, il disait, Betzet Israël mi-Mitzrayim, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Ça veut dire que ce qui a sauvé Israël, c'est le Hallel récité par un père idolâtre, dans lequel il y a le souvenir de la sortie d'Égypte. D'où l'importance que le Hallel soit récité en souvenir de la sortie d'Égypte par une génération pécheresse. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais enfin j'avais envie de vous donner un texte du Tanakh. Bon, ça c'est... Le rapport avec quoi? Si, parce que s'il n'avait pas entendu de son père qu'Israël était sorti d'Égypte, il n'aurait pas pu se plaindre auprès de l'ange. Pourquoi est-ce que Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ne nous fait pas sortir maintenant, ne nous sauve pas maintenant? Et donc il n'aurait pas été envoyé pour sauver Midian, pour sauver Israël de Midian. Je ne sais pas, c'est pas ce qu'il y a écrit en tout cas. Les événements se sont passés de cette manière. D'accord? Donc il y a une génération qui, la seule chose qui leur reste encore, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte, et ils sont capables encore de réciter le Hallel pour ça, et c'est ça qui va sauver Israël. Bon, ça c'était un passage de Shoftim, j'avais envie de vous le lire, je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui. Du coup, pourquoi est-ce qu'à chaque fête, on ne rajouterait pas des nouvelles parties dans le Hallel? On l'adapterait pas? Dans chaque fête, il y a des mitzvot particulières. D'accord? Hanouka, il y a les lumières, à Purim, il y a la Megillah, etc. Bon. Maintenant, puisque tout cela est bien clair, nous allons passer à un texte de la Torah. Je vous invite donc à passer dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre Kaf Gimel. Kaf Gimel, c'est 23. XXII. Hein? Aleph. Chapitre Kaf Gimel, dans le livre de Vaïkra. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Le mot les morts est probablement le nom de famille de Moshe. La preuve, c'est que c'est toujours dit après le nom de Moshe. Moshe, les morts. Et la preuve que c'est vrai, c'est que c'est également un nom qui apparaît après Aaron et ses enfants. Daber el Aaron vel Banav, les morts. Donc, les morts, c'est probablement en fait le nom de famille de Moshe, je pense. En tout cas, donc, Daber Hashem el Moshe les morts, c'était évidemment une vanne, j'espère que vous avez bien compris la chose. Donc, Daber el Bene Israël va Martha Alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Moadé Hashem asher tiklu ota mikrae kodesh. Les festivités de Dieu que vous invoquerez, qui sont des
qui sont appelées saintes. Elehem Moadai, voici mes fêtes. Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Uvayom Hashivei, et le 7e jour, Shabbat. Shabbaton, Mikra Kodesh, un Shabbat, où on cesse le travail. Il est appelé saint. Kol Melacha lo ta'asu, vous ne ferez aucun ouvrage. Shabbat il Hashem, c'est un jour d'arrêt pour l'Éternel. Bechol Moshotechem, dans toutes vos résidences. Donc, la première des fêtes, c'est quoi? Le Shabbat. Très bien. Vous avez donc bien lu le texte. Mais qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On ne fait rien, n'est-ce pas? Le Shabbat, il est interdit de faire quoi que ce soit. Après, vous avez une série de fêtes, au verset d'Alet. Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh. Voici les festivités de Dieu qui sont appelées saintes. Asher Tikriu Otam Bemo Adam, que vous annoncerez en leur temps. Et là, nous avons toute une série de fêtes. Le 14 Nissan, où on fait l'abattage du Pessah. Après, vous avez la fête des Matzot. Et puis après, ça continue par la fête de Shavuot. Et puis après, vous arrivez au verset Kaf Gimel, vous avez la fête de Rosh Hashanah. Après, au verset Kaf Zayin, vous avez Kippour. Et après, à partir du verset Lamed Gimel, vous avez Sukkot et Simchat Torah. Et tout cela arrive jusqu'au verset Mem Gimel. Quelle est la différence entre les fêtes de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot et le Shabbat? Quelle différence il y a? Un jour de repos, le Shabbat, et les fêtes, c'est un jour de repos. Les fêtes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant les fêtes? On ne peut rien faire, sauf la cuisine et faire sortir un objet dans la voie publique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les mêmes travaux qui sont interdits Shabbat sont interdits à Yom Tov, avec une petite exception. N'est-ce pas? Autre chose, quand est-ce que ça tombe Shabbat? Tous les 7 jours. Quand est-ce que ça tombe les fêtes? Quand on décide. Asher Tikru Otam Mikra et Kodesh, vous les enfants d'Israël, vous déterminerez quel jour ça tombe. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut rajouter un 13e mois, enlever un 13e mois, rajouter un jour au mois, supprimer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une participation des enfants d'Israël à la création de la sainteté du temps. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël Vea Zemanim, qui sanctifie Israël et les temps. Ce n'est pas dit pour le Shabbat, mais c'est dit pour les fêtes de Yom Tov. Il y a une petite différence supplémentaire, c'est que celui qui transgresse le Shabbat est passible de lapidation, tandis que celui qui transgresse le Yom Tov n'est pas passible de lapidation, seulement le karet. Maintenant, pourquoi la raison de cette différence? C'est en souvenir de quoi le Shabbat? Hein? La création du monde. Ça vient nous dire qu'il y a la création du monde. Qui c'est qui a créé le monde? C'est Hachem. Qui c'est qui l'a aidé? Personne. Donc, le Shabbat, c'est un jour qui est exclusivement à Dieu. Donc, si je veux m'imprégner de la sainteté du jour, je dois cesser toute activité humaine. L'activité humaine, ce sont les 39 travaux, je dois arrêter, et c'est là que je reçois le Shabbat. Les jours de Yom Tov sont en souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Dans toutes les fêtes de Yom Tov, on dit Zecher l'Itziat Mitzrayim. Le Shabbat aussi, non? Le Shabbat, c'est aussi Zecher l'Itziat Mitzrayim, mais c'est aussi Zecher les Maaseh Bereshit. Maintenant, qui c'est qui a fait la sortie d'Égypte? Tout seul? Il a fallu quand même qu'on marche. C'est-à-dire nos jambes ont fait du travail aussi. Si le moment de la sortie d'Égypte est venu, que les enfants d'Israël disent on reste là, il n'y a pas de Pessah qui tienne. Donc il y a une participation importante, bien que minime, des enfants d'Israël à la création de l'événement. Et donc, il y a 95% des activités qui sont interdites, mais il y a 5% qui sont quand même permises, la cuisine. Vous avez compris? Et on participe également à la fixation de la date. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même sainteté que celle du Shabbat,
mais elle est transformée, elle passe à travers les hommes, et donc les hommes ont une participation. Oui, c'est pour ça qu'on appelle le Shabbat Rishon le Mikrae Kodesh. Il est le premier des fêtes. Oui. Parce que la cuisine, c'est ça qui nous permet de vivre, c'est la joie. Simchat Yom Tov. D'accord? D'ailleurs, tu n'as qu'à voir, qu'est-ce que c'est une fête juive? On dit, non, les fêtes juives, c'est, ils ont voulu nous tuer, ils ont raté, mettons-nous à table. D'accord? Maintenant, regardez toujours dans le chapitre Kaf Gimel, au verset Mem Dalet. Le verset Mem Dalet est le dernier du chapitre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 45, il n'y en a que 44. Donc c'est le dernier verset du chapitre qui parle des fêtes. Et là, il y a un truc énorme. Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Et Moshe dit les fêtes de Dieu aux enfants d'Israël. C'est d'une banalité navrante. Il est évident que si Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de dire quelque chose aux enfants d'Israël, ben qu'il l'a dit. On n'a pas vu dans les autres mitzvot que quand Dieu dit à Moshe va dire aux enfants d'Israël que la Torah a besoin de préciser qu'il l'a fait. Comment? J'ai rien compris. Oui, mais c'est pas écrit. C'est une évidence. D'accord? Par exemple, pour le tzitzit, Daber el Bnei Israël, la Marta Alem Vasou la tzitzit, nulle part la Torah nous dit que Moshe est allé voir les enfants d'Israël pour leur dire de faire un tzitzit. Ça va de soi. Hein? Souvent, à la fin, il dit et Moshe a fait comme. Alors, quand on dit qu'il l'a fait, ça aussi, c'est une autre question. C'est évident qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire? D'accord? C'est une nouvelle question. C'est une autre question. Oui? D'accord, mais ça aussi, c'est écrit. Dans tout le chapitre, regarde par exemple au verset la Med Gimel, Vaidaber Hashem Moshe et les morts, Daber el Bnei Israël. Si Dieu a dit à Moshe de dire aux enfants d'Israël, c'est évident qu'il l'a fait. Alors pourquoi rajouter ce verset qui a l'air comme un cheveu dans la soupe? Vaidaber Moshe et Moadé Hashem Bnei Israël. À tel point que la Gemara a donné une dracha sur ce verset, pour dire qu'il faut enseigner les halachot de la fête pendant la fête. Parce qu'il est dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem Bnei Israël. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le pshat. C'est pas le pshat, c'est pas le sens immédiat. En fait, ce que ça veut dire que, de même que la sainteté du Shabbat passe à Yom Tov grâce à l'action des enfants d'Israël, Moshe enseigne aux enfants d'Israël comment, dans l'histoire, il y aura des fêtes supplémentaires grâce à l'action des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il est dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem. Moshe a transmis les fêtes de Dieu. Il les a transmis à qui? Aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est à vous de faire des fêtes. Effectivement, nous avons eu pendant l'histoire des fêtes postérieures à Moshe. C'est quoi la première? Purim ou Hanouka, décidez-vous. Purim. Purim, historiquement parlant, est la première fête, en tout cas qui est fixée pour l'éternité dans le Tanakh, qui vient après Moshe. N'est-ce pas? Petite question. Qui a fait l'événement de Purim? Mordechai, Esther et les enfants d'Israël quand ils ont zigouillé leurs ennemis. N'est-ce pas? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé là-dedans aussi? Caché. Donc on peut dire 95% c'est fait par les hommes, avec 5% fait par Akadosh Baruch Hu. Quels sont les travaux qu'on peut faire à Purim? Tout sauf planter des arbres et construire des maisons. C'est un cours qu'on a étudié déjà? Alors pourquoi vous ne le dites pas? Hein? Non, j'ai dit ça? Ah bon, d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais? Je ne vous ai pas expliqué le texte dans la Gemara dans Sanhedrin? Ah d'accord. Maintenant, vous allez voir que quand il est question donc de donner les fêtes aux enfants d'Israël, et qu'à Hanouka il y a encore plus, vous regardez juste après dans le texte de la Torah au chapitre Kaf Dalet. Regardez au chapitre Kaf Dalet. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, juste après le verset dans lequel on nous dit que Dieu transmet les fêtes aux enfants d'Israël, là, il y a à nouveau 2 commandements. Des commandements qui, a priori, n'ont absolument rien à faire ici. Ah bon?
Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, Tzav et Bnei Israël vikru elecha shemen zaïd zar katit la mort. Parle aux enfants d'Israël pour qu'ils prennent pour toi une huile d'olive pure pour l'éclairage. Les ha'alot ner tamid, pour faire monter une lumière perpétuelle. Michutz sefarochet ha'edut be'oel moed yaroch oto Aaron me'erev ad boker lifnei Hashem tamid chukat olam lidorotechem. En dehors du rideau de témoignage, c'est là que Aaron placera la lumière du soir au matin, à la menorah teora yaroch et anerot lifnei Hashem tamid, sur le candélabre saint, Aaron placera les lumières devant Dieu pour toujours. C'est quoi cette mitzvah? La mitzvah d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Mais ça, on le savait déjà. C'est écrit en toutes lettres dans la paracha de Tetzavé, dans le livre de Shemot. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de répéter pratiquement avec les mêmes mots ce que nous savons déjà par le livre de Shemot? Justement, pour nous expliquer qu'après Sukkot, il y a Hanouka. Ça veut dire qu'il y a dans le Mishkan des éléments qui vont être la base des fêtes à venir. Alors, le premier élément qui est en dehors du Kodesh HaKodashim, puisque le Kodesh HaKodashim avec l'Arche d'Alliance, c'est là qu'il y a les fêtes de la sortie d'Égypte, et puis après viennent les fêtes plus tardives. Alors, ça commence par la Ménorah. Et la Ménorah va nous donner donc la fête qui viendra après, la fête de Hanouka. Maintenant, vous passez au verset He. Velakarta solet. Et tu prendras de la semoule. Ve'afita ota shetem ma'aser chalot. Et tu en feras 12 pains. Donc, à quoi ça sert un pain? À faire un repas. D'accord? Donc, il y a ici allusion à une autre fête qui est basée sur un repas et qui est liée au chiffre 12. Donc, lors du 12e mois, il y a une fête dans laquelle on doit faire un repas. C'est la fête de Purim, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle, chez les Juifs d'Afrique du Nord, il y a une coutume de faire des gâteaux à base de semoule, le mekroud, si vous avez entendu parler de ça. N'est-ce pas? Vous savez ce que c'est un mekroud? Un mekroud? Non? C'est pas possible. Les mekroud sont des gâteaux de semoule au miel, les mekroud, oui, oui, que l'on fait à Purim. D'accord? Comme par hasard, la Torah ici parle d'un repas à base de semoule. D'accord? Bon. Et donc, vous avez ici une allusion à la fête de Purim. Et remarquez qu'à chaque fois, il est question ici d'éternité. N'est-ce pas? Dans le verset d'Alet, Lifnei Hashem Tamid, et ici pour les pains de proposition, Kodesh Kodashim Mulo Meishe Hashem Chok Olam. C'est une loi perpétuelle. Donc vous avez deux fêtes qui viennent après les fêtes de la Torah. Verset Yud. Vayetze ben Isha Israélite. Et le fils d'une femme d'Israël, sorti. Veu ben Ish Mitzri. Il était le fils d'un homme égyptien. Betor bene Israël, au sein des enfants d'Israël. Vaïnatsu bamachane. Et ils se disputèrent dans le camp. Ben Israélite, Veisha Israéli, le fils de l'Israélite et l'homme israélite. Vaïkov Ben Aïcha Israélite et Hashem Vaïkalel. Et le fils de la femme israélite mentionna le nom de Dieu et blasphéma. Vayaviu oto el Moshe. On l'amena auprès de Moshe. Veshemimo, Shelomit, Bad-Divri, Lematé Dan. Le nom de sa mère était Shelomit, fille de Divri, de la tribu de Dan. Vayanihu bamishmar. Et on le mit en garde, sous la garde. Lifrosh lahem al pi Hashem, pour que Dieu leur dise ce qu'il faut faire. Ah bon, c'est quoi cette histoire, un blasphémateur? Et pourquoi il arrive là, justement? Si jusqu'à présent c'était comme un cheveu dans la soupe, là c'est comme un double cheveu que ça fait ici. N'est-ce pas? Maintenant, remarquons une petite chose. D'abord,
cet individu, qu'est-ce qu'il était? Il était d'Israël ou d'Égypte? Il est fils d'une Israélite, mais son père est égyptien. Donc, mais oui, ça c'est au niveau de la halakha, mais au niveau de son identité, il se sent quoi? Est-ce que c'est bien sûr? Il n'a pas tellement sa place. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait où camper. Il est allé dans la tribu de Dan, puisque sa mère était de Dan. On lui a dit, oui, mais tu es fils d'Égyptien, donc tu n'as pas de place ici. Il n'a pas de place, donc il va blasphémer celui qui a créé le monde, parce qu'il ne trouve pas sa place dans le monde, il va blasphémer le créateur du monde. Maintenant, cette identité est un peu problématique. Quelqu'un qui ne sait pas s'il est égyptien ou s'il est hébreu et qui a un problème de parole, ça vous rappelle quelqu'un? Ah tiens, aussi. Moshe a une double identité, il est à la fois égyptien et hébreu, il a une difficulté à s'exprimer. Tiens, alors on amène. Maintenant, qui était l'Égyptien en question qui était le père de cet homme? Non. C'est l'Égyptien que Moshe a tué. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait tout revient dans le même cercle. Et quand Moshe a tué l'Égyptien, c'était sa décision de passer de l'Égypte à Israël. Et donc, ça veut dire que celui qui doit sauver Israël doit avoir un cycle de vie, une trajectoire, dans laquelle il est à cheval entre la civilisation des nations et la civilisation d'Israël, et il doit choisir. Et c'est nécessaire pour faire participer l'Égypte à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on peut dire la contribution de l'Égypte à la Géoula, c'est d'avoir donné... Qu'est-ce que l'Égypte a donné pour la Géoula? Mais non, ils ont donné Moshe. C'est une création commune, égypto-hébraïque, et ça a donné Moshe, qui lui peut faire sortir les enfants d'Israël. Hein? Ça veut dire qu'en fait, sauver Israël nécessite d'être sensible aux deux mondes. Par exemple, quelqu'un qui, voyant comment est-ce que un Égyptien a frappé Dreyfus, décide d'opter pour un camp plutôt que pour l'autre. Mais en fait, au départ, il était à cheval, par exemple, entre, je sais pas, l'Autriche, la civilisation autrichienne. Oui, hein? Ah oui, c'est un très bon juif, Moshe. Et donc, en fait, il y a ici un problème. Les enfants d'Israël voient quelqu'un qui ressemble à Moshe, ils lui disent, ouais, bien voilà, on te l'amène, décide. Est-ce qu'il te ressemble, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est le moment de la Géoula ou pas? Peut-être que c'est le Mashiach. Alors Moshe dit, bon, je vais demander. Qu'est-ce que le bon Dieu lui répond? Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Dieu dit à Moshe en ces termes, Hotse et amekalel el mechutz la machane. Fais-le sortir en dehors du camp. Et qu'est-ce qu'il faut lui faire? Qu'est-ce qu'il faut lui faire au blasphémateur? Le tuer? Non, ça c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La première, non. Regardez le texte. Vesamechu kol hashomaim et yedem al rosho. Tous ceux qui auront entendu le blasphème mettront leurs mains sur sa tête. Veragmo otokolaeda, et alors toute l'assemblée le lapidera. Non. Hein? Verset Yud Dalet, évidemment. Puisque auparavant j'avais lu Yud Bet, et donc là j'ai lu Yud Gimel et Yud Dalet, c'est normal. On va selon l'ordre des versets. Donc en fait, ils vont tous mettre leurs mains sur sa tête. Quand est-ce qu'on met la main sur la tête de quelqu'un? Hein? Pour le bénir ou bien au moment de le sacrifier. Quand on sacrifie une bête dans le Beth Amikdash, le propriétaire met sa main sur l'animal, n'est-ce pas? Sur la tête de l'animal. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est une forme de sacrifice extrêmement, disons, dégradée. Oui, c'est une sorte de sacrifice humain en fait. C'est-à-dire, il a blasphémé, et donc sa mise à mort ressemble à quelque chose de sacré. Donc c'est un peu comme si c'était dans le Beth Amikdash aussi. Et donc en fait, vous avez ici un troisième élément qui appartient au Mikdash, qui va donner la troisième fête, qui correspond à celle de la Géoula. N'est-ce pas? Hein? Bah oui, il y avait la Ménorah, il y avait la table de pain de proposition, et après vous avez le lapidé, le blasphémateur. En fait, vous avez dans le même texte, juste après, quand la Torah nous dit que Dieu a transmis
aux enfants, que Moshe a transmis aux enfants d'Israël les manières de faire des fêtes, vous avez 3 récits qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais l'un qui nous annonce Hanouka, l'autre qui nous annonce Purim, et le troisième est la fête de la Géoula. Et que ça se passe par une génération blasphématrice, qui a un problème à s'exprimer. Oui. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara, que la génération de la Géoula sera effrontée. Be'ikvot meshicha chutzpa yazge. À l'approche du Messie, l'effronterie va grandir. Oui. Je vois pas où on voit que c'est une fête de Géoula. Que c'est C'était un peu plus clair dans les autres mais ici, Quoi, j'ai pas compris. genre, c'est pas clair que. Oui, ça veut dire que la Géoula se passe par une identité intermédiaire. Nous, on voit que c'est une fête de Géoula. Ah, de Géoula, très simplement. Parce que c'est quelqu'un qui ressemble à Moshe, dont le travail est d'être le libérateur. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'on vient demander à Moshe, est-ce que celui-là aussi est un libérateur? Et lui, il est tué. Ah oui, parce que ce n'était pas le moment. De même que ce n'était pas le moment de faire Purim ni de faire Hanouka. Mais c'est l'annonce de quelque chose qui se passera plus tard. Oui. Il y a un enseignement du Sfat Emet qui dit que pour chaque fête de la Torah, il y a une fête Midera Banan qui correspond. Il dit que la fête qui correspond à Sukkot, c'est Hanouka. La fête qui correspond à Shavuot, c'est Purim. Et il dit qu'il viendra une troisième fête qui correspondra à Pessah. D'accord? D'accord. Donc vous avez ici également ces éléments-là. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre dans cette histoire. Il y a un texte dans la Torah dans lequel on voit que Moshe a demandé à mourir. C'est quand? Pour protéger Quand? le Vaudor. Au Vaudor? Non, pas du tout. Non, c'est. L'histoire du Vaudor, Moshe, il n'est pas du tout désemparé. Il dit, ah bon, il vous a fait le Vaudor? Je fais le travail. Quel est le travail? Que fait Moshe lors du Vaudor? Il dit, ben voilà, bon, d'abord je descends, je brise les tables de la loi, je tue 3000 personnes, je fais la prière, je fais pardonner le peuple, je construis le Mishkan, j'amène les deuxièmes tables. D'accord? Il s'est... Hein? Hein? Vous voulez détruire tout On le voulait passer le peuple d'Israël. Il dit quoi? Effacé. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a menacé. Et lui, il s'en est sorti. Il a dit, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tables, il refait des tables. pas pour le Vaudor. Ça, c'est pour le Vaudor. Oui, D'accord. Maintenant, quand est-ce que Moshe au contraire, a été désemparé au point de vouloir mourir? C'est quoi? Non? Qu'est-ce que tu as dit? la main. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous allez voir, c'est un texte noir sur blanc. Hein. Il dit ça, Moshe, il dit qu'il veut mourir. Regardez dans le livre de Bamidbar, je vous en prie. Dans le livre de Bamidbar, au chapitre Yud. On va tout de suite vous le dire. Non, pardon, au chapitre Yud Aleph. Bon. Oui, c'est vrai que c'est un rapport avec la manne. Regardez au chapitre Yud Aleph, au verset Dalet. Chapitre Yud Aleph, au verset Dalet. Chapitre Yud Aleph, verset Dalet. Ouais. Ve'asafsouf asher bikirbo, la populace qui était en son sein, it avut ahava, ont eu un grand désir. Vayashu vayivku gambene Israël. Et alors, ils pleurèrent eux aussi, les enfants d'Israël. Vayomeru, et ils dirent, Mi yachilenu basar. Qui nous donnerait à manger de la viande? Alors, qu'est-ce qui est plus grave? De vouloir de la viande ou de faire le veau d'or? Le veau d'or, c'est plus grave. N'est-ce pas? Je sais pas. En tout cas, faire le veau d'or, c'est plus grave que vouloir de la viande. Et j'en sais rien. Regardons. Une seconde. Verset Yud. Vaishma Moshe et Ta'am bochel et mishpechota vishlefeta haolo. Moshe a entendu le peuple pleurant en famille, chacun à la porte, à l'ouverture de sa tente. Vaichar afashem meod. Cela courrouça beaucoup l'Éternel. Ouveride Moshera, et cela était très déplaisant aux yeux de Moshe. Vayomer Moshe el Hashem.
Et Moshe dit à Dieu, Lama areota le'avdecha, pourquoi tu m'as fait du mal? Lama lo matzati chen be'einecha, pourquoi n'ai pas trouvé ta grâce à tes yeux? Et alors, verset Tetvav, je saute, hein, Vim kara ata oseli, si tu me fais comme ça, horgenina, harog, tue-moi. Imatzati chen be'einecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Valer e beraati, que je ne vois pas mon malheur. C'est assez surprenant quand même. Moshe, qui sait très bien réagir lorsqu'il y a le veau d'or, lorsqu'il voit que le peuple demande après tout que de la viande, il dit, je préfère mourir, mets-moi à mort, que je ne vois pas ça. Très bizarre. Vous avez compris le problème? Bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux aider? Je peux aider. Ah, le père, c'est chapitre Yud Aleph dans Bamidbar. C'est très bien. Voilà, tu vois que je peux aider. Pourquoi tu dis que je ne peux pas aider? Bon. En fait, il y a un enseignement par exemple, du Malbim qui dit que Moshe était déçu du peuple. Je leur ai enseigné la Torah et tout ce qu'ils demandent, c'est un steak. D'accord? Imaginez quelqu'un qui a étudié à la Yeshiva pendant 15 ans, et puis après il devient rabbin d'une communauté. Il dit, monsieur le rabbin, on a besoin d'un shochet. Pourquoi? Parce qu'on veut manger de la viande. D'accord? Alors tout ce que j'ai étudié à la Yeshiva, c'est uniquement pour m'occuper de kashrut. D'accord? On peut dire qu'il y a une déception de ce genre. Mais en fait, le Rav Kook va plus loin. Rav Kook nous explique que l'exigence de viande de la part des enfants d'Israël était un acte d'effronterie. En hébreu, chutzpah. Or, la chutzpah est contraire à l'étude de la Torah. Pour pouvoir étudier la Torah, il faut une certaine honte, une certaine timidité, un effacement. Je ne peux pas recevoir la Torah si j'ai de la chutzpah par rapport à l'enseignant. Or, Moshe, son boulot, c'est quoi? C'est quoi le travail de Moshe? D'enseigner la Torah. Il dit, s'il y a de la chutzpah chez les enfants d'Israël, je n'ai plus rien à faire ici. Donc, il demande à mourir. Le Rav Kook explique que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être le Mashiach. Parce que le Mashiach, au contraire, c'est celui qui est capable de découvrir la sainteté qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. Effectivement, sortir de la galoute demande une certaine chutzpah. Oui? Ça veut dire que là, Moshe, il aurait dû... Oui, s'il avait été capable, il aurait été le Mashiach. Et en fait, il faut comprendre que ça va beaucoup plus loin. Parce que juste après, la sœur de Moshe, Myriam, lui reproche d'avoir quitté sa femme. Et la raison pour laquelle Moshe a quitté sa femme, c'est parce qu'il ne pouvait pas prophétiser en étant avec sa femme. Mais s'il avait été dans le degré d'Adam Arishon, il aurait prophétisé pendant la vie conjugale. Mais il n'était pas capable. C'est-à-dire qu'il aurait fait le tikkun de toute l'histoire. Mais il n'en était pas capable. Ça veut donc dire que ça veut donc dire que demander la viande pour Moshe, c'était de révéler la lumière de la Torah à travers la chutzpah, ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais ça, c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach vient de qui? Bien sûr, c'est un défaut. Et donc, il faut un travail particulier pour découvrir la Kedusha qui se cache là-dedans. Maintenant, remarquez une chose très importante. Le Mashiach, lui, il vient d'où? De nulle part. De nulle part? Plouf, il apparaît comme ça? Non, il est descendant de David. Tout le monde peut être Mashiach, non? Non, il faut être descendant de David. Et donc, il est descendant de David. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas descendant de David, il ne peut pas être le Mashiach. Zéro. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui peut être Mashiach. Comment? Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui peut être Mashiach. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y en a pas? Mais non, donc, le Mashiach, il descend de David. David, il vient d'où? De Moshe. Un descendant de Moshe, David? N'importe quoi. Il y a vraiment n'importe quoi, oui. De Yehuda, et puis qui encore? Il y a dans sa famille? Non, Korah, pas du tout. Hein? D'accord, ça c'est tout Israël. Ruth, très bien. Ruth, elle vient d'où? De Moab. Ah. Ça vient Moab. Lot. Lot, et qui avec qui? Avec Rachel. Lot a épousé Rachel? Avec sa fille. La fille de Lot, n'est-ce pas? C'est un peu honteux, n'est-ce pas? Et l'enfant de cette fille est appelé Moab, ce qui veut dire du sein de mon père.
Et la Guémara dit, elle n'a pas eu honte de révéler que son fils venait de son père. C'est-à-dire qu'elle avait de la chutzpah. Or, cet élément de chutzpah qui s'introduit dans la lignée messianique, c'est ce qui permet au Mashiach en son temps de révéler la sainteté qui se cache dans les enfants d'Israël, dans la chutzpah des enfants d'Israël. D'accord ? C'était cet élément qui manquait à Moshe. Maintenant, ça vous explique quelque chose de très important. Lorsque la Géoula se fait, il y a un comportement inné des enfants d'Israël qui est, le jour de leur indépendance, de faire de la viande grillée. Vous savez ce que font les Israéliens à Yom HaAtzmaut ? Ils font halaèche. C'est beaucoup plus que les gens qui font le halel. Mais c'est une majorité énorme, statistiquement parlant, plus de 91% des Israéliens font de la viande grillée à Yom HaAtzmaut, alors que personne n'a institué ça. Mais pourquoi ? Parce que justement, ça, c'est le tikkun de ce que Moshe n'a pas été capable de faire. Ils lui ont demandé de la viande, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ça veut dire, deviens le Mashiach. Tu n'es pas capable, eh bien, tu es vidé, quelqu'un d'autre le fera. D'accord ? Ça vous explique l'origine du minhag qu'il y a chez les enfants d'Israël, le jour de Yom HaAtzmaut, de faire de la viande grillée. Au contraire, c'est quelque chose d'inné. Ah, tu veux dire que Moshe n'a pas fait exprès ? Oui, mais ça veut dire que c'est dans son être, il n'est pas capable. Pourquoi ? Parce qu'il voyait la Torah comme étant le seul élément de Kedusha. S'il y a étude de la Torah, ça va. S'il n'y a pas étude de la Torah, qu'il y a de la chutzpah, ça ne va pas. D'accord ? Donc c'est ça qui s'est passé de nos jours. Tout ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que les enfants d'Israël à Yom HaAtzmaut font ce qu'ils font. D'accord ? Ça veut dire que celui qui n'est pas capable de voir autre chose que la Torah ne peut pas s'identifier au Yom HaAtzmaut. D'accord ? Ça explique aussi, ça permet donc, si vous voulez, de faire un limud srout, une certaine apologétique pour nos frères qui, malheureusement, ne sont pas capables de voir la main de Dieu à travers l'histoire. Voilà. Oui ? Hein ? Ah, parce que c'était pas bien. On est toujours puni de faire de la chutzpah. Ah bah voilà. Oui ? Bah oui, alors. On sera puni aujourd'hui. Oui, probablement. D'être venu en Israël sans chutzpah. Non, pas du tout. Ça, c'est très bien d'être venu en Israël. Je vais dire une chose. Je me rappelle une fois, j'étais dans un pays d'Europe dans lequel il y avait une radio juive d'union de radio J. Non, J. Voilà. Et j'étais interviewé par un intervieweur, évidemment, qui lui était habillé comme il faut. Il avait un grand chapeau, il était en costume, c'est ça, comme il faut, quoi, comme un bon juif. Et j'étais interviewé sur Radio J en direct pour toute la France. Heureusement que c'était en direct parce que sinon ils auraient coupé. Ils m'ont dit, voilà, bon, Rav Cherki, vous dites que vous insistez beaucoup sur le sionisme comme étant la Géoula, etc. Est-ce que vous ne craignez pas plutôt que ce soit l'erreur des enfants d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte avant le temps ? Vous connaissez, c'est un truc comme ça, on rebalance de temps en temps. On amène le midrash sur les fils d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte trop tôt et qui ont été tués dans le désert, etc. Alors je lui ai dit, écoutez, vous savez, lorsque Moshe arrive chez les enfants d'Israël, il dit « Bonjour, je suis celui qui vous est envoyé ». Alors les enfants d'Israël disent « Bon, il faut amener des preuves ». C'est normal de demander des preuves. Alors il a des signes, il fait des signes. Bon, le peuple dit « Bon, si tu fais des signes, c'est que tu es sérieux. Mais enfin, on n'est pas tout à fait sûr. D'accord ? Mais on est prêt à te suivre, pour l'instant. » Et puis après, on arrive à la mer Rouge. On est très embêtés, il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant, qu'est-ce qu'on fait ? Moshe lève son bâton, la mer s'ouvre, les enfants d'Israël passent, les Égyptiens sont noyés, et on voit les cadavres des Égyptiens sur la côte. Si, avant que ça se passe, on demande à Moshe des preuves, c'est justifié. Mais si une fois qu'on a passé la mer Rouge, on demande si Moshe nous sauve de l'Égypte ou pas, alors c'est Dathan et Aviram. Heureusement, c'était en direct. Donc, ils n'ont pas pu couper. D'accord ? Vous pouvez comprendre une chose. Une fois que l'événement se produit, on ne peut plus le remettre en question. L'événement s'est produit. D'accord ? Maintenant, une petite question. Vous savez que Moshe, quand il va voir les enfants d'Israël, il dit à Dieu, tu sais, ils ne me croiront pas. Ve'em lo yaminuli. Et pourquoi ils ne me croiront pas ? Ki yomru lo nira elecha Hashem, parce qu'ils diront, Dieu ne t'est pas apparu.
Et Moshe est puni d'avoir dit ça, sa main devient lépreuse, n'est-ce pas? Et le natif de Volojine, le Rosh Yeshiva donc de Volojine, qui était le grand maître de sa génération au XIXe siècle, quand il a participé à l'organisation qu'on appelait Chovevet Sion, les amants de Sion, c'est disons l'ancêtre du sionisme. C'était avant Herzl. Et dans le cadre de cette association, il y avait des chilonim. Et le natif de Volojine dit, il ne faut pas s'imaginer que ça aurait dû se faire autrement. Parce que quand on s'imagine que ça devrait se faire autrement uniquement par des religieux, alors on fait le même péché que Moshe. Quand il a dit, quoi? C'est l'agneau de Volojine. Le natif de Volojine. Le natif de Volojine qui dit ça, il dit, on fait le même péché que Moshe qui a dit, les enfants d'Israël ne me croiront pas. Mais pourquoi est-ce que Moshe pensait que les enfants d'Israël ne le croiraient pas, dit le natif de Volojine? Parce qu'il n'avait pas le look, il avait l'air égyptien, et qu'il connaissait la sagesse des nations, et qu'il parlait leur langage. Et Dieu a dit à Moshe, tu t'imagines que les enfants d'Israël vont arrêter la Géoula parce que tu as l'air comme ça? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.